Ahoy Sailor. This is the final call for all sailors. Bah, elle est pas mal cette vue, hein. Elle est pas mal, hein. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Deuxième partie de l'examen. Et là, ça va peut-être un peu plus coller avec ce que je voulais faire à la base. Un petit tour en roller au bord donc de Barcelone, au bord de mer, pour ainsi dire. Ouais. Et puis c'est la première fois que j'utilise le téléphone pour ça. Salut tout le monde. Voilà, on profite bien de la vue. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, bon, c'est pas passé même pas 24 heures entre les deux lives, mais c'est pas grave. Donc ouais, à la base je voulais essayer de le faire comme ça. On va voir, hein, là d'ailleurs c'est la première fois que je fais un live au téléphone. On va voir comment ça va se passer. D'ailleurs je vais faire aussi un peu attention à la batterie, tout ça, parce que ça c'est les points techniques. C'est important quand même de faire attention à ça. Mais bref. Donc voilà, écoutez, là je suis au bout de la Rambla. Donc en fait là il y avait, je vais peut-être le remontrer. Tout au bout vous pouvez voir un grand centre commercial. Je sais plus son nom, il est caché, ça doit être Meganome ou un truc comme ça. Un grand centre commercial et puis bon bah, vous avez là un grand pont qui permet d'y avancer. À côté vous avez le port. On va le voir d'ici peu, hein, en commençant à rouler un peu. Et puis voilà, bah, c'est à l'extrémité de la Rambla. Très sympathique. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, je suis prêt. Mes rollers. Et puis bah, on va gentiment commencer à rouler. Je pense, pour éviter des problèmes. Alors ouais, alors ça peut être bien pour ceux qui sont là en live de me dire niveau son ce que ça donne. J'ai décidé de garder mon casque histoire que vous m'entendiez bien. Je pense que je vais éviter de trop parler quand je roule. Parce qu'avec le vent, j'ai déjà vu ce que ça donnait. Je repense à une vieille vidéo, là, une vie de mathématiques 10, où j'avais essayé de m'enregistrer en roulant en roller, et même avec le casque, bah, c'était horrible avec le vent. Donc je pense que je vais pas parler pendant que je roule. À chaque fois que je m'arrêterai, je parlerai un peu, mais sinon je pense pas que je parlerai en roulant. C'est pas une bonne idée. Donc le son va être un peu étouffé, c'est normal. Parce qu'il y a un système de coupe-son. Donc là vous devrez entendre un hélico qui passe. Tout va bien. Peut-être. Ouais. Bref, je vous explique un peu comment je vais essayer de faire fonctionner ça. Voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça donne. Et puis bah, petit à petit je vais vous parler un peu du programme de la chaîne, tout en vous parlant un peu de Barcelone, un petit peu de ce que j'ai visité en une semaine déjà, de ce que j'ai vu. Voilà.
Bon, bah je pense que sans plus tarder, on va commencer à rouler. Hop, j'ai pas oublié mes affaires quand même. Bon, vous me verrez pas tout le temps, je vais essayer de montrer aussi le paysage au fur et à mesure de la balade. Puis je ferai quelques pauses exactement comme j'ai dit pour vous parler un peu de la chaîne et tout ça, on va voir. En mode balade quoi. Si ça marche bien, bah peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, je vous le dis. Là c'est vraiment un test. Si ça se passe bien, si ça vous plaît, ce genre de format un peu pour changer de l'examen juste face caméra à l'ordinateur, bah on pourra essayer d'en faire d'autres. Je pense notamment le mois prochain quand je serai aux États-Unis, à Seattle, éventuellement faire un format similaire, ça peut être cool. Bref, bon allez, on roule. Hop. Je vais montrer plutôt le paysage plutôt que vous me voyez. Hop. Hop. On va laisser passer les vélos là, non? Ah, ok. Hop. Tout va bien. Alors juste pour vous montrer. Tac. Avant de continuer mon tour de bord de mer, bon voilà, vous voyez un petit peu la route qui va nous attendre là. Je m'arrête là. Donc là ce que vous voyez c'est le bout de la Rambla. Alors j'aurais peut-être bien aimé vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Mais malheureusement il y a des travaux tout le long de la route. Je sais pas si on le voit là, peut-être non je peux pas faire de zoom, dommage. Mais on peut voir des petits trucs jaunes au fond là, des grilles. Bah, c'est parce qu'ils sont en train de refaire des canalisations tout le long de la route. Donc c'est pas ouf, hein. Surtout pour rouler, déjà pour rouler, pour marcher c'est pas ouf. Donc ouais, donc bon, j'ai décidé de pas faire à la Rambla et plutôt faire juste le bord de mer, ça sera plus agréable. Ça sera plus agréable que de faire le tour de la Rambla, voilà. Bah, allez, on reprend la route. Ça c'est le rond-point. Hop. Hop, c'est vert. Alors. Hop. On va essayer de se frayer des chemins. Hop. Et voilà, on va rejoindre la piste cyclable, on sera un peu plus tranquille. Sympa la vue, hein. Je fais gaffe qu'il n'y ait pas de vélo derrière moi.
probablement faire une pause par là. Une première pause. Tranquillou pipou. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir tant de vent que ça, mais... Hop. Allez, on va faire une pause sur un de ces bancs. Donc ouais, ce que vous voyez là, c'est le port. Là, il y a une passerelle sympa. Allez, je vais faire une pause là, c'est bien. Hop. Nickel. Ah, purée. On retourne la caméra. Voilà, nickel. Ouais, je l'ai jamais fait avant, hein. D'ailleurs, je le dis aussi, là, le tour en roller que je suis en train de faire, je l'ai pas encore fait. Aujourd'hui, c'est la première fois que je mets les rollers là, pour Barcelone. J'avais prévu de faire un tour en roller. En plus, il y en a plein des gens qui font du roller dans le coin. Il y en a plein qui font du roller. Donc c'est chouette, ça donne envie. Hier soir, j'étais en bord de plage. Il y avait un grand troupeau, au moins une centaine de personnes qui faisaient du roller. C'était ouf. C'était ouf. Bon, on va parler un peu de la chaîne maintenant. Je vais pas vous faire attendre plus que ça. Alors commençons à parler de la chaîne. Donc niveau chaîne, comme je l'ai dit un petit peu hier, c'est vrai que c'est assez difficile de trouver du temps pour pouvoir s'enregistrer comme je le voudrais. Ce qui fait que c'est un peu difficile de sortir les vidéos exactement au planning prévu, c'est-à-dire les sorties vidéo le mardi et le samedi. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais vous dire les vidéos que j'ai prévu de sortir ce mois-ci, en les disant à peu près dans l'ordre de leur sortie. Et puis niveau date, je vais vous donner une idée, une estimation de ce que j'espère pouvoir faire. Et puis je pense que ce sera déjà pas mal. Ça vous donnera une idée assez précise relativement précise, parce que ce sera pas comme d'habitude, disons jour par jour ce qui va sortir. Un peu à l'image de ce que j'ai fait le mois dernier. Je vais faire un peu la même chose là. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Alors, dans l'ordre, j'ai très envie de faire le développement numéro 2, donc j'en ai parlé rapidement hier. Donc développement numéro 2, je pense que ce sera sur la décomposition polaire des matrices. Donc j'ai eu pas mal un bon accueil d'ailleurs pour le développement 1, c'était très chouette là, cette première tentative pour faire un format vidéo pour l'agrégation. C'était très chouette. Voir l'accueil positif, ça me donne envie de continuer. Donc ouais, développement 2, je pense que ce sera une des premières vidéos qui sortira ce mois-ci, mis à part les shorts, hein, j'y reviendrai après. Donc ouais, développement 2 sur la forme polaire. Peut-être, si j'arrive à m'enregistrer cette semaine, peut-être que ça sortira samedi. Sinon ça attendra un petit peu. On va voir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc ça c'est bon. Après va falloir sortir l'exo-de-colle numéro 149. Donc je pense que ça sera l'étape suivante. Donc l'exo-de-colle numéro 149, comme j'ai dit, j'hésite entre deux thèmes. Enfin 2 exos quoi. Soit un exo, donc c'est l'exo de lancer de pièce avec la question de s'arrêter, de lancer la pièce jusqu'à ce qu'on ait obtenu 2 fois plus de piles que de face. Et se poser la question, quelle est alors la probabilité que le jeu se termine. Exercice de niveau, je crois que c'était un exercice proposé en oral XENS, si je dis pas de bêtises. Donc niveau assez élevé, mais qui se fait très bien, hein, c'est pas... comment dire, l'approche est assez élémentaire, je pense. Donc voilà, donc ça c'est bon. Après on a quoi? Oui, alors ça fait un moment que je le dis, faut que je prépare ma vidéo d'une vie de mathématiques. En tout cas, il faut que je l'enregistre, pas préparée parce qu'elle est prête. En fait, j'ai déjà le script, j'ai déjà ce que j'ai envie de raconter. Donc ce sera sur la suite du doctorat.
Donc vous parler un petit peu des péripéties d'écriture d'articles. Donc, j'en ai parlé un petit peu déjà de comment ça se passe pour écrire un article. Je crois que c'est pas le dernier, mais c'est un des derniers, Une vie de maths. Je suis en train de réfléchir d'ailleurs quel était le dernier Une vie de maths. Ah oui, c'était Montréal. Voilà. Une vie de maths sur Montréal. C'était ça le dernier. Et donc je crois que c'était deux épisodes avant. Donc il y avait ça, il y avait YouTube et moi. Et avant ça, il y avait doctorat de... non, il y avait écrire un article, pardon. Ouais, c'est ça. Donc dans celui-là, je disais déjà 2-3 trucs sur comment ça se passe l'écriture d'un article de recherche. Et là, j'aimerais vous partager mon expérience très personnelle là, de comment ça s'est passé, puisque c'est la continuation directe de mon doctorat. Donc voilà, ça serait ça l'objet du prochain Une vie de mathématiques. J'ose espérer le sortir ce mois-ci. Alors l'avantage, c'est que pour l'enregistrer, j'ai pas besoin d'un tableau, d'une salle avec un tableau. Donc ça va. La seule chose, c'est trouver le bon endroit, le bon moment, quoi. Enfin, c'est surtout le bon moment plus que le bon endroit. Donc bon, à réfléchir. Mais ouais, ça c'est prévu. C'est prévu depuis un moment et j'aimerais bien essayer de le sortir ce mois-ci. Il y a aussi un truc en plus. Donc un truc en plus, ça sera peut-être plutôt vers la fin du mois. Parce que je pense que j'enregistrerai un truc en plus quand je serai à Amiens. Donc les quelques jours où je serai à Amiens. Donc il faudrait terminer cette saison 1, quoi, tout simplement. L'objectif, ça sera de terminer la saison 1 avec la théorie de Galois, tout ça. Avec cet épisode d'ouverture pour vous parler d'autres façons de résoudre les équations polynomiales du second degré, de degré n en fait, n'importe quelle équation polynomiale je veux dire. Mais cette fois-ci en utilisant d'autres techniques et pas forcément avec l'approche des radicaux. Donc, je parlerai d'un gros théorème qui utilise les séries. Je parlerai aussi des fonctions hyperboliques. Et pour continuer un peu sur l'ouverture, il y aura ça et il y aura peut-être aussi un autre truc dont j'ai envie de parler, c'est le problème inverse de Galois. Que je trouve intéressant, c'est de savoir en fait si on peut réaliser n'importe quel groupe comme un groupe de Galois d'un certain polynôme. Et ça reste une question ouverte en général. Je crois qu'il y a des réponses partielles, si je dis pas de bêtises. Notamment par exemple les groupes de permutation ou des trucs comme ça, il y a possibilité de les générer, il me semble, en groupe de Galois. Mais il y a des questions qui se posent sur le fait d'avoir un groupe abélien ou des trucs comme ça, quoi. Je crois que certains groupes abéliens comme Z sur NZ, ça va, il me semble. Ça doit être juste une question de racine énième de l'unité, par exemple. Mais ouais, juste en parler un petit peu. Je trouve que c'est un beau problème, ça. Le problème inverse de Galois. Alors, c'est assez différent de résoudre les équations polynomiales, mais je trouve que ce problème vaut le coup d'œil, quoi. Donc, ça serait plutôt vers la fin du mois, celui-là. Là, comme ça, peut-être le mardi. J'essaie de me faire ça vite fait de tête, là, le calendrier. Je sais que le 26, on sera vendredi. 26 juin, on sera vendredi. Donc, ça sera le mardi qui suivra. 27, 28, 29, 30, je crois. Donc, du coup, mardi 30, je pense. Si je dis pas de bêtises, mardi 30, on essaiera de faire un truc en plus. Il y a ça, il y a le coin recherche que j'ai envie de terminer. Ça par contre je suis pas sûr. Je pense que j'essaierai de le faire entre les deux. Donc avant un truc en plus. Parce que lui aussi on est vers la fin de la saison. Donc comme on est vers la fin de la saison, j'ai envie d'essayer de le terminer avant les vacances d'été, quoi, avant les vacances officielles d'été. En tout cas officielles pour moi. Donc voilà. Je pense que ça serait pas mal. Voilà globalement mes objectifs. Après à voir si je vais réussir à avoir assez de temps pour faire les enregistrements que je veux. C'est ça la grosse question. Est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire les enregistrements que je veux? Bien. Bon, je pense que je vais reprendre ma route gentiment. Continuer un peu la route à travers un peu le port et puis rejoindre la plage. Je pense que la prochaine pause, ça sera vers la plage. Ça peut être pas mal. Et à cette plage-là, je vais enfin faire l'annonce officielle de l'Exode-Call numéro 150 parce que pas sûr, je pense que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant de l'énoncé d'exercice que je veux donner, même si j'ai donné des indices.
J'ai pas encore donné l'énoncé officiel, mais je vais le donner. Et puis après, on parlera aussi des shorts, des vidéos shorts et des lives aussi. Il faut qu'on parle de ça. Bon voilà, donc vous savez maintenant le programme pour le coup d'après. Je vais reprendre gentiment ma route. Hop. Allez, on va oublier. Parfait. Ah, le soleil il tape aujourd'hui. Il tape bien. Donc ouais, là on est un peu plus dans le port. C'est assez sympa. Là il y a un beau soleil et tout, c'est chouette. Vraiment très chouette. Là c'est reparti. I just saw it. Hop, ah ouais. The blue. Bon, il y a des gens en vélo qui font pas forcément très attention. Hein. C'est par là.
Faire attention. On va arriver à la plage. Là, faut que je traverse. Traverser ici. Ah là, il y a un plus de vent. Il y a un peu plus de vent. Bon, faut trouver un endroit pour se poser. Ah, purée. Ouh. Voilà un bout de plage. Voilà, un tout autre bout là. On verra si on le fait, hein. Peut-être pas sûr hein, pour le live. Je le ferai peut-être moi tout seul, mais peut-être pas avec le live. On verra bien. Hop. Peut-être que je changerai d'avis. Ouais. Ouais, vous voyez, hein, c'est cool. C'est cool cette petite vie là en roller. En tout cas, moi j'aime bien là, c'est cool. Je l'avais jamais fait avant, comme j'ai dit. Je suis en train de le faire là en live, donc j'ai juste bien repéré. Puis vous voyez en plus c'est bien géré les pistes cyclables tout ça, hein. C'est quand même plutôt bien foutu ça. Ah. Bon, alors on va commencer par l'annonce importante donc les Exocall 150. Bon bah l'indice important c'était le jour et la date quoi, la date qui était prévue pour la sortie de cette vidéo. Donc je rappelle que la date de sortie pour le moment posée c'est le 2 juillet à 18h28, sachant que c'est un exo qui devrait sortir en live. Donc voilà, donc ça se pose encore des questions sur le fait que est-ce que ça se fera bien ce jour-là parce que je serai en pleine conférence à Grenoble et donc ça serait pas mal de soit trouver une salle ou un truc, en tout cas un truc confortable pour pouvoir faire ce live parce que j'ai pas très envie de faire ce live en tablette mais bon, je vais pas tourner autour du pot très longtemps. Donc ouais, lundi c'était ça, la date. Donc la date c'était en rapport avec E, la constante E. Donc l'exercice c'est en rapport avec la constante E. J'ai déjà fait l'exercice E irrationnel. Donc c'est pas E irrationnel. Mais ce sera finalement un truc un tout petit peu plus fort. On va démontrer que E est transcendant. Voilà l'objet de l'Exocall numéro 150, donc le 300e exercice. Ça sera de démontrer que E est transcendant. J'ai hésité à faire carrément le gros théorème de Lindemann là, Lindemann, je crois que c'est Lindemann Hermite. J'ai vu quelqu'un me proposer en commentaire une fois. Mais le problème c'est que pour résoudre cet exercice c'est quand même beaucoup plus difficile en fait. Il faut plus de connaissances. Je pense qu'il faut quand même un peu plus de connaissances, un peu plus de background
en algèbre et ça colle pas trop avec le niveau classe prépa, malheureusement. Par contre, transcendant, ça se fait. Ça se fait. Y a même des références qui en parlent, qui discutent de la preuve. C'est plutôt cool d'ailleurs. Je pense notamment au bouquin des contre-exemples. Donc voilà, je pense justement me baser ma résolution sur ce bouquin. Puisque cette résolution est vraiment adaptée à des élèves de deuxième année de classe prépa. Alors même si on a peut-être un peu de mal à voir exactement où est-ce qu'on s'en va quand on regarde la preuve, ça va être tout l'objectif, ça va être de vous expliquer étape par étape pourquoi on devait penser comme ça, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée, etc. Après 2V, bien sûr, il n'existe pas une seule et unique solution, mais je pense ça peut vous donner au moins une idée, essayer de vous expliquer pourquoi il fallait avoir ce type d'idée pour montrer que E est transcendant. Essayer de vous expliquer étape par étape comment ça marche, je pense que ça peut être bien. Et de vous expliquer aussi les points qui peuvent être utilisés pour démontrer Lindemann-Hermite, même si je ne ferai pas la démo de ce théorème, parce que c'est un peu plus compliqué à attaquer à un niveau de deuxième année de classe prépa. Donc voilà, ça sera E transcendant, l'exo de colle numéro 150, et donc le 300e exercice de la chaîne. Donc lourde tâche, gros exo. Et en plus le faire en live, ça va être chaud. Parce que généralement, j'ai besoin de plusieurs prises avant d'avoir la version finale qui marche bien. Donc réussir du premier coup, je pense pas que je vais y arriver du premier coup, mais c'est pas grave. De toute façon, on sera en live, donc au pire, c'est pas grave, ça sera gardé dans l'enregistrement final. Mais ça serait cool de faire cet exemple avec vous. Et puis voilà, festoyer cet accomplissement ensemble. Ça peut être très chouette, je pense. Ça peut être très chouette. Donc voilà, ça c'était la grosse annonce. Et puis il reste à parler un peu des shorts qui sortiront sur la chaîne ainsi que des lives. Concernant les shorts, je pense... donc là normalement la semaine prochaine il y a un interro surprise qui sort. C'est un interro surprise que j'ai enregistré il y a longtemps déjà. Donc il devrait sortir la semaine prochaine. Je vous dis pas quel jour évidemment parce que c'est une interro surprise. C'est le principe. Et je vous dis pas non plus de quoi il va parler. Mais voilà, sachez que ça va sortir dans la semaine qui arrive. Il y aura un deuxième interro surprise je pense qui sortira. Je l'ai pas encore enregistré mais j'aimerais bien en faire un autre pour la fin du mois. Je pense que ce sera certainement le dernier d'ailleurs avant les vacances. Donc un autre interro surprise. Probablement des shorts qui seront tirés de 2-3 vidéos, là notamment l'annonce que je viens de faire. Je pense que je vais faire un short de l'annonce que je viens de faire. Voilà, peut-être 2-3 autres shorts aussi pour notamment pour expliquer comment ça va se passer, si en effet ça va bien se faire le 2 juillet ou si ça va se décaler un petit peu. C'est ce genre de questions qui se posent. Donc voilà, ça j'y répondrai par short, ça sera plus simple que d'envoyer un message dans l'onglet communauté. Et puis ça touchera plus de gens. Donc ouais, je pense que ce sera plus pratique. Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur les shorts? Non, je pense que pour l'instant non. Et puis pour les lives, je pense pouvoir en faire un la semaine pro. Certainement le vendredi, je pense, vendredi soir. Alors je sais pas de quoi je vais parler encore. Est-ce que ça sera un parlomat? Est-ce que ça sera une colle du soir? Peut-être une colle du soir parce que il y a les oraux qui devraient arriver si c'est pas encore déjà arrivé. Donc pourquoi pas essayer de faire une nouvelle colle du soir révision. J'ai bien aimé celle que j'avais faite la fois dernière, donc la semaine dernière. Et je pense qu'en faire une deuxième, là, remettre un deuxième coup avec d'autres exos, ça peut être sympa. Donc peut-être faire ça. Ouais, peut-être faire ça pour le prochain live, là, samedi prochain. Vendredi prochain, je veux dire. C'est pas samedi. Samedi, je pense que je vais le garder libre. Notamment pour des entraînements de catch, mais pas que. J'ai envie de profiter encore à fond de Barcelone, donc je pense que samedi, j'ai envie que ce soit libre. Donc ouais, vendredi, alors quelle heure là encore est la question. Je sais pas encore, je pense que je ferai l'annonce en communauté. Probablement 18h. 18h, 20h, un truc comme ça. En faisant en sorte quand même de pas trop dépasser, parce que la dernière fois j'ai fait 3 heures de live et j'avais pas prévu de faire 3 heures de live.
Là, je préférerais vraiment faire juste 2 heures de live, ça serait quand même mieux. Donc au pire, je mets un peu moins d'exo, mais ouais, refaire un live comme ça de révision, c'était cool, je pense. C'était cool. Et est-ce qu'il y aura d'autres lives? Ça, c'est une bonne question aussi. Vu que j'ai plein de voyages, ça va être chaud, je pense. Peut-être s'il doit y avoir un autre live, ça sera pas du tout sur les maths. Ça sera plutôt sur le catch, parce que comme je l'ai déjà dit, le 26 juin, je participerai à un show au Royaume-Uni. Donc je fais juste un saut de à peu près 24 heures exprès pour ça, à Leeds. Donc je pense que ça peut être assez rigolo de vous partager en live le match, ou en tout cas une partie du show. Après il faut que je vois comment ça peut se faire, hein, parce que là je dis ça, je suis pas du tout sûr de comment ça peut se faire. Peut-être que je le ferai après, peut-être que je le ferai avant, c'est une question aussi qui se pose, mais bref. Ouais, j'aimerais bien essayer de partager ça si je devais essayer de faire un autre live. Ok, et puis après c'est un peu le bordel quoi, donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'autres lives jusqu'à juillet quand je serai à Seattle. Donc s'il doit y avoir un live entre deux, ça sera un live de catch, comme je dis là le 26 juin. Sinon le prochain live ça sera en juillet à Seattle pour faire le prochain numéro de l'examen. Je pense que je ferai un numéro de l'examen, j'en profiterai. Parce que bon on va pas faire trop de maths, hein, comme vous pouvez le voir là, je suis en plein déplacement et tout, c'est difficile de faire des maths. Hein. Je ne me vois pas me trimballer avec une tablette en même temps, hein, c'est chaud. Hein. Beaucoup trop chaud. Enfin bref. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai prévu pour la chaîne. Et je vais probablement arrêter le live là-dessus. C'est déjà pas mal, ça fait 40 minutes de live. On a dit tout ce qu'il y avait à dire, en tout cas j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est cool. Et puis je suis content, je vois la batterie du téléphone, elle tient bien quand même. Bon, elle descend vite, mais elle tient bien. Ça va, elle tient mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à ce que ça diminue beaucoup plus vite. Finalement, ça va. Ça va. Elle est bien grignotée, mais ça va. Bref. Voilà, écoutez, moi je vais continuer à profiter de ma journée. Je vais continuer à faire du roller là sur la route. Je pense que ça peut être très cool. Est-ce que je réfléchis juste si j'ai pas oublié un truc. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous plaît ce format, du coup, parce que voilà, c'est la première fois que je fais un live comme ça au téléphone et en déplacement. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment tout nouveau format là comme ça d'examen. Si ça vous plaît, en vrai, j'essaierai d'en faire d'autres comme ça. Hein. Ça peut être très chouette. Voilà, suivant l'endroit où je me trouve, bien sûr, parce qu'il y a des moments, peut-être que ça ne vaudra pas la peine, mais là, par exemple, je suis à Barcelone, en profiter, et là, le mois prochain, je serai à Seattle, donc en profiter aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce format-là. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire des questions, des remarques, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas, ça sera très cool d'y répondre. Si vous avez des questions aussi, si vous avez des propositions d'exo, bien sûr, comme d'hab, ça aussi, n'hésitez pas. Là, la banque officielle jusqu'au 300e exo sera plus ou moins fermée, mais ça n'empêche que les choix d'exo, enfin les exos que vous allez proposer, ça peut toujours tomber plus tard en exo de colle, petit exo de colle, puisque je vais au-delà des 300, je le rappelle, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que pour moi c'est vraiment un très gros accomplissement, donc voilà, c'est un symbole pour moi là, les 300 exos qui arrivent. Et ça me fait bizarre de me dire que ça va arriver dans moins d'un mois là. C'est rigolo. Enfin bref, je divague. Et puis voilà, je vais vous laisser. Hein. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. Et puis au plus tard, on se retrouve vendredi en live. Et peut-être avant, si j'arrive à m'enregistrer. Normalement, il y a l'interro surprise aussi qui sort, mais je vous retrouverai en tout cas au plus tard au live le vendredi prochain. Donc du coup, faut que je fasse le compte vite fait là. On est je sais même pas combien on est le 7, ouais c'est ça. 5, 12, du coup le 12, ouais, vendredi 12. On se retrouvera vendredi 12 vers 18h au plus tard en live. On verra bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vais vous laisser sur cette image de la plage. Voilà. Très sympathique plage de Barcelone. Et je vous dis donc à très bientôt.
Salut tout le monde.